Avec des ventes en hausse, le marché du vernis à ongles affiche de belles couleurs. C'est l'achat anti-crise par excellence, c'est vous qui le dites. Sortir mes orteils sans vernis, c'est pas possible de l'imaginer. Selon les vêtements, selon l'humeur, selon la saison. Des couleurs un peu métal ou des choses comme ça. Au travail, on évite quand même le flashy. Des couleurs plus douces l'hiver. Et puis l'été est un peu fluo. Quand c'est l'été, c'est beaucoup plus sympa avec les chaussures ouvertes. Toujours coordonné en fait. Avec des petites paillettes. Et le vernis qui s'écaille, un peu abîmé, ça aussi c'est impossible. Autre actualité, la possibilité de faire à la maison des effets, de devenir nail artiste. Delia et Mademoiselle Tarte aux fraises nous présentent aussi. On commence par le vernis magnétique, effet garanti. Vous avez un aimant situé dans le bouchon du flacon et donc en fait en appliquant ce bouchon sur l'ongle, ça va attirer les particules de vernis et ça va nous faire un effet de dégradé avec plusieurs couleurs. Effet dégradé, effet marbré, le magnétique permet beaucoup de choses. S'amuser, on peut aussi le faire avec une nouvelle forme de pinceau, le liner, extrêmement fin et précis. Il permet toutes les fantaisies. Déjà, la consistance de cette vernis, c'est ni trop liquide ni trop épais, donc c'est une consistance parfaite de vernis. J'aime bien la pinceau, la liner, il est toute fin, donc ça me permet d'arriver à dessiner bien toute le déco que je fais. C'est un rêve pour un nail artiste d'avoir la gamme de couleurs assez vaste. Alors, il paraîtrait que certaines marques proposent des vernis différents sur le marché en institut. Voilà, alors de la même marque. Ça va être un festival de marques ce matin, donc on va parler de pas mal des grands acteurs du marché. L'un des grands acteurs américains, ne nous leurrons pas, il s'appelle Essie. Et arrive en France, les Françaises ramenaient parfois des petites bouteilles parce que c'est uniquement destiné aux professionnels. Ça débarque en France en institut de beauté, ça vous donne des petits bijoux d'ongles, des petits coquillages extrêmement brillants parce que c'est quand même une texture qui joue de la transparence. Un petit peu comme un effet de lasur. C'est vraiment une transparence de couleur. Et il existe une variation, notamment pour la France, avec un jus un petit peu plus épais et un pinceau un peu plus large qui est vendu en grande surface. Donc on a la même marque, on a une variation de coloration qui est assez énorme en institut de beauté, et puis une autre famille de couleurs assez large quand même pour la grande surface. Mais celui de la grande surface, il est plus facile à poser? Celui de la grande surface, par le jeu du pinceau, il est effectivement prévu pour être un petit peu plus facile à poser. Ouais. Voilà, on a là la différence entre la bouteille pro. Très souvent, quand on en ramenait des États-Unis, on disait « Ah, c'est très fin, j'arrive pas trop à le mettre ». C'est vrai qu'il faut un professionnel avec une pose d'une base, toujours mettre une base, d'autant plus que maintenant, les 3/4 des marques dopent en couleur et en pigment. Donc, vous avez vraiment les ongles qui prennent du pigment. Mettre la base, on met une couche, une deuxième, et ensuite ce qu'on appelle un top coat. Coat, ça veut dire couverture, manteau en anglais. Donc on met une espèce de couverture qui va renforcer et faire sécher plus vite. Donc là, vous avez le pinceau large qui est la version maison, disponible donc en grande surface. Puis vous avez le pinceau un petit peu plus fin en version professionnelle. Et voilà, la pose n'est pas exactement la même, mais chez les professionnels, on peut vraiment arriver à obtenir des choses assez géniales. Et à la maison, c'est différent, on ne peut pas nier, c'est différent. Alors, c'est l'un des domaines dans lequel on peut se faire en s'offrant des marques assez luxueuses. Deuxième marque qui avait énormément dopé le marché, c'est OPI, qui existe depuis 14 ans, mais que nous, on a beaucoup découvert ces 5 dernières années, énormément dans les gazettes françaises. Là, vous avez des jaunes, c'est la marque qui a suivi les Pirates du Caraïbe, les films comme Shrek, etc., et proposé des couleurs adaptées aux soi-disant couleurs du film. C'est la marque qui a un peu poussé les délires. Arrive derrière, c'est L'Oréal Paris, c'est Color Rich. 4 €, des petits flacons. Là, on est dans les couleurs, entre guillemets, classiques, des petits flacons qui sont très dopés en pigment. C'est classique, ça, ce jaune vif. Je dis classique parce que voilà, c'est des poses et le pinceau est assez classique. Bourjois est aussi Cocorico, une marque française qui propose maintenant une variation en 1 seconde qui est très dopée en pigment. Et puis vous avez les petits Sephora parce que encore une fois, c'est un florilège de marques qui sont très intéressants aussi parce qu'ils tiennent bien, ils sont très dopés en pigment. Donc tout ça, c'est une sorte de petite sélection, si vous voulez, qui permet de dire du côté des classiques, osez les couleurs. Ceux qui vont faire un petit peu ça reste quand même les luxes. Et moi, je trouve que c'est vraiment une hypocrisie que de ne pas le dire. Le vernis, c'est l'endroit, le produit avec lequel on peut s'acheter un petit peu d'Yves Saint Laurent, un petit peu de Dior, un petit peu de Chanel, un petit peu de Guerlain. Puisque là, maintenant, cet été, Guerlain sort du corail et du bleu. Alors vous avez chez Chanel les couleurs tendance, des beiges, des nacrés, et puis toujours un corail. Et chez Saint Laurent, vous allez retrouver
toujours les couleurs, hein, de Maître Monsieur Saint-Laurent, toujours un travail de la couleur assez dense, une petite tendance fluo. Donc les petits luxe, ce sont eux qui vont, j'appelle ça les petits luxe, parce qu'on est à 20 € d'investissement. Donc bon, c'est plus cher que 4 € des toutes petites marques. Il y en a moins dans la bouteille quand même pour 4 €, c'est vrai. Mais on s'achète quand même une part de rêve et une part du rêve français. Cocorico une fois de plus. Et alors la troisième actu, ce sont les délires. Alors les délires, là, ce sont des marques que vous avez moins l'habitude de travailler, moins l'habitude d'entendre à l'oreille. Ça s'appelle Claire's. Je continue dans mes citations. J'insiste, ça s'appelle Color Club, une toute jeune marque que nous découvrons, nous, pour C'est au programme et que je présente ici. Et vraiment, j'en suis fière parce que cette jeune marque américaine, pas jeune aux États-Unis, mais jeune en France, ça fait quelques mois qu'elle est là, elle propose, vous l'avez vu, le petit pinceau liner. Et je trouve que ça, c'est la bonne idée. Le jus est travaillé, il est un peu liquide et il permet de faire des petits dessins comme on veut. De ces vernis tellement, on en mais parle non, mais bien. Ce qui fait qu'on n'est plus obligé d'aller chez la pro. Bon, et alors vous avez le magnétique. Le magnétique, ça c'est un truc de malade. Vous mettez le vernis sur les ongles et l'aimant qui est au-dessus, vous l'avez vu dans le sujet, va venir attirer les petites particules magnétisante et créer un effet vague, créer un effet de dessin. Alors ça, chez les 20 ans, 25 ans, regardez les ongles. C'est-à-dire qu'on attire à soi tout ce qui est métallique. Voilà, vous regardez le sujet, c'est absolument incroyable. Edward aux mains d'argent, c'est ça que le film. Alexandre. Alors, est-ce que vous avez réponse à toutes les questions, Laurence ? En voilà une vraie qui nous arrive de Liège, en Belgique, de Ginny, qui dit, voilà, ma belle-fille, qui a 12 ans déjà, met du vernis pour faux ongles sur des vrais ongles. Et visiblement, ça ne lui fait pas de bien. Elle voudrait savoir si le vernis pour faux ongles est toxique sur les vrais. C'est une bonne question, ça. Alors, le fait que le vernis soit toxique, on ne peut pas nier que comme le monde du bio n'a pas encore bien maîtrisé le segment des vernis, le fait que le vernis, ça soit du produit chimique, franchement, on ne peut pas le nier. Toxique au point de terminer aux urgences à l'hôpital, non. Donc la parade, c'est de mettre une base. Encore une fois, mettez une base et c'est fait pour ça. Du vernis pour vrais ongles, voilà. Mais alors, le vernis pour faux ongles, il est là pour accrocher un petit peu plus. Oui, c'est pas extraordinaire. Je ne savais pas que ça existait, ça. Ok, on va recommencer sur les vernis avec des vernis qui tiennent un peu plus longtemps. J'y tiens, les vernis permanents. On verra qu'il y a plein de nouveautés aussi dans ce domaine. Tout à fait. On pourra faire ça. Et puis la 3D qui arrive en septembre. Des vernis en 3D. Ah oui, j'ai déjà un ongle en 3D, j'ai testé hier soir. Mais vous voyez, si vous regardez mon ongle, il y a des petites billes. Alors voilà, ça va se situer chez une grande enseigne qui nous a présenté ça il y a quelques jours. Un petit peu comme les petites billes que vous mettez sur les gâteaux. Vous savez, les petites billes de couleur. C'est que maintenant, le vernis, ça marche tellement bien qu'on passe à la 3e dimension. On passe avec des... Vous allez voir, il va y avoir des stickers qu'on va pouvoir coller encore mieux directement sur l'ongle et qui vont faire un effet 3D. Il y a encore plein de choses. Il y a Stéphanie de Marseille qui m'envoie une petite info qui, effectivement, remet pas mal aussi les idées en place de temps en temps, en disant qu'il y a encore des progrès à faire concernant le droit des femmes dans certains pays, puisque cette info date d'exactement il y a une semaine. C'est une Saoudienne qui risque d'être poursuivie par la justice de son pays pour s'être opposée aux membres de la police religieuse qui lui demandaient de quitter tout simplement un centre commercial de Riyad parce qu'elle avait des ongles de couleur, elle s'était peint les ongles, elle les avait filmés et diffusés sur le net. Comme quoi, il y a encore un petit peu